Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé du programme de cycle 3 concernant l'épreuve écrite d'application du CRPE en art. J'ai repris toutes les informations des volets 1, 2 et 3 du programme de 2020 de manière à ce que vous ayez le résumé des programmes en art et une partie du français correspondant à la culture littéraire et artistique, mais aussi donc les arts plastiques, l'éducation musicale et le socle commun de connaissances, de compétences et de culture dans ce domaine. Voici le volet 1, les spécificités du cycle de consolidation, cycle 3. Le cycle 3 relie le CM1, le CM2 et la 6e pour une meilleure continuité pédagogique des apprentissages au service de l'acquisition du socle commun. Il a deux responsabilités, consolider l'acquisition des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui du cycle 2 et permettre une meilleure transition entre l'école primaire et le collège. Le programme fixe les attendus de fin de cycle et précise les compétences et les connaissances à travailler. L'enseignement est structuré, progressif et explicite. Les modalités d'apprentissage doivent être différenciées selon le rythme des élèves afin de favoriser leur réussite. Pour certains enseignements, le programme donne des repères de programmation pour faciliter la répartition des thèmes entre les 3 années. Elle peut être aménagée en fonction du projet pédagogique du cycle 3 ou des classes à plusieurs niveaux. La 6e permet de s'adapter au rythme et à l'organisation du collège. Ce programme facilite une entrée progressive dans les savoirs des disciplines, leur langage, leur démarche et méthodes scientifiques. En CM, les élèves ont un professeur polyvalent qui travaille à des acquisitions communes à des enseignements en faisant des liens entre les domaines du socle. Et en 6e, plusieurs professeurs sont spécialistes de leur discipline et contribuent collectivement à l'acquisition des compétences du socle. Voici les objectifs d'apprentissage du cycle 3. Il a pour objectif de stabiliser et affermir pour tous les élèves les apprentissages fondamentaux engagés dans le cycle 2. Le cycle 3 doit consolider l'acquisition de la lecture et de l'écriture afin de les mettre au service des autres apprentissages. Le langage oral fait l'objet d'un travail spécifique dans l'ensemble des apprentissages. En arts plastiques et éducation musicale, le cycle 3 marque le passage d'activités avec des objectifs d'expression à une pratique réelle des techniques et démarches de la création artistique. Les élèves apprennent à maîtriser les codes des langages artistiques et développent une capacité d'attention et de sensibilité aux productions. Ils rencontrent les acteurs de la création et découvrent des lieux. L'acquisition d'une culture artistique diversifiée est renforcée par l'introduction de l'histoire des arts transversale aux enseignements. Pour tous ces langages, les élèves sont encouragés à s'exprimer et à communiquer, réfléchissent à leurs choix et utilisation. En art, EPS et littérature, les élèves découvrent et fréquentent des œuvres et relient production et réception. Le cycle 3 développe la capacité des élèves à situer ce qu'ils pratiquent et à se situer par rapport aux productions des artistes. C'est la culture commune. Ils accèdent à une réflexion plus abstraite qui favorise le raisonnement. Ils agissent de manière responsable et coopèrent à des projets, créent et produisent des écrits, des productions. L'éducation aux médias et à l'information depuis le cycle 2 les familiarise à une démarche de questionnement. Ils développent le sens de l'observation, la curiosité, l'esprit critique et l'autonomie de la pensée. Voici maintenant le volet 2, les contributions essentielles des différents enseignements au socle commun. Domaine 1, les langages pour penser et communiquer. Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. Tous les enseignements contribuent à la maîtrise de la langue. L'histoire des arts, les arts, leur font acquérir un lexique spécifique pour décrire, comprendre, interroger les œuvres, les langages artistiques. Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale. L'enseignement des langues étrangères ou régionales développe 5 activités langagières. Écouter et comprendre, lire,
parler en continu, écrire, réagir et dialoguer, qui permettent de comprendre et communiquer à l'écrit et à l'oral. Il fait découvrir d'autres cultures, d'autres manières de comprendre le monde, les problématiques humaines, sociétales, économiques et environnementales. En éducation musicale, l'apprentissage de chansons en langue étrangère ou régionale développe l'écoute. Comprendre s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. Tous les enseignements développent l'expression et la communication. Les arts plastiques et l'éducation musicale initient au langage artistique par la réalisation de productions plastiques et le chant. Le français est la langue vivante à l'écriture créative et la pratique théâtrale. Il communique aux autres des sentiments, des émotions par des actions gymniques ou acrobatiques, des représentations à visée expressive, artistique, esthétique. Il justifie leurs choix et intentions. Domaine 2. Les méthodes et outils pour apprendre. Tous les enseignements doivent apprendre à organiser le travail pour améliorer l'efficacité des apprentissages, la coopération en développant le travail en groupe et le travail collaboratif à l'aide des outils numériques et la réalisation de projets. Il est nécessaire de réaliser des projets interdisciplinaires chaque année. Dans tous les enseignements, surtout en histoire, géographie et sciences, les élèves se familiarisent avec des sources documentaires, cherchent des informations, interrogent leur origine et leur pertinence. En art, ils intègrent l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'informations et à manipuler des objets sonores. En français, ils utilisent le traitement de texte, les correcteurs orthographiques, les dictionnaires en ligne et produisent un document avec du son et de l'image. Domaine 3. La formation de la personne et du citoyen. Tous les arts participent au développement de la sensibilité par la pratique artistique, la fréquentation des œuvres et l'expression de ses émotions et de ses goûts. L'histoire des arts associe la rencontre des œuvres, l'analyse de leur langage et forme un lien entre dimension sensible et dimension rationnelle. Tous les enseignements développent la confiance en soi et le respect des autres. Tous les enseignements contribuent également à la formation du jugement. Domaine 5. Les représentations du monde et l'activité humaine. En français, la fréquentation des œuvres littéraires, écoutées ou lues, des œuvres théâtrales et cinématographiques construisent la culture des élèves, forment leur jugement esthétique et enrichissent leur rapport au monde. Les élèves découvrent des éléments de l'histoire du pays, des expériences artistiques, art, musique, cinéma, littérature enfantine, traditions et légendes, etc., des modes de vie, des coutumes, des valeurs, etc. Les arts permettent d'identifier des caractéristiques inscrivant l'œuvre dans une ère géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. Il s'agit de distinguer l'intentionnel et l'involontaire, ce qui est contrôlé du hasard, comprendre le rôle qu'il joue dans les démarches créatrices et établir des relations entre les caractéristiques formelles et des contextes historiques. L'histoire des arts accompagne l'éducation aux faits historiques d'une perception sensible des cultures, de leur histoire. En arts plastiques, éducation musicale et français, les élèves organisent l'expression d'intentions, de sensations et d'émotions avec des moyens choisis et adaptés. Volet 3. Les enseignements du cycle 3 du français. Le cycle 3 construit une première culture littéraire et artistique structurée autour de grandes entrées pour chaque année du cycle. La culture littéraire et artistique concerne des choix de lecture et des activités d'écriture et d'oral qui sont liées et qui sont organisées à partir des grandes entrées mettant en lumière les finalités de l'enseignement. Ces entrées ne constituent pas des objets d'étude ni des contenus de formation. Des indications de corpus permettent un équilibre entre les genres et les formes littéraires dans la programmation annuelle. Les points de passage obligés facilitent la construction d'une culture commune. Des ouvertures vers d'autres domaines artistiques et des liens pour un travail commun
entre enseignements sont privilégiés. En CM, on veille à varier les genres, les formes et les modes d'expression. Un texte seul, un texte avec images pour des albums, la bande dessinée, des images animées pour les films. On fait cela sur les 2 années et on prévoit une progression dans la difficulté et la quantité des lectures. Dans les classes à double niveau, les mêmes œuvres peuvent être proposées avec des parcours de lecture différents pour les élèves de CM1 en adaptant les questionnements à la maturité des élèves. Une même œuvre ou un ensemble de textes peuvent relever de 2 entrées différentes. Ils sont alors travaillés de 2 manières différentes en fonction des questionnements de chaque entrée. En 6e, chaque entrée peut être abordée à plusieurs reprises à des moments différents de l'année. Le professeur peut aussi croiser 2 entrées à un même moment de l'année. Le projet pédagogique de l'année est organisé en périodes avec pour objectif d'étendre et d'approfondir la culture des élèves, former leur goût, leur intérêt. Les lectures sont de genre, de forme et de modes d'expression variés et peuvent relever de la littérature de jeunesse, romans, théâtre, recueils de poésie, recueils de contes, de nouvelles, albums, bandes dessinées, de la littérature française, des littératures francophones, des littératures étrangères et régionales. Pour le CM et la 6e, des tableaux présentent les enjeux littéraires et de formation personnelle en fonction des héros, des personnages, la morale en question, se confronter au merveilleux, à l'étrange, vivre des aventures, imaginer, dire et célébrer le monde, se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux autres. Art plastique. En maternelle, sensibilisation aux activités et à la perception des langages artistiques. Au cycle 2, découverte de quelques notions fondamentales en art plastique. Au cycle 3, l'enseignement des arts plastiques s'appuie sur l'expérience, les connaissances et les compétences travaillées au cycle 2 pour engager les élèves dans une pratique plus autonome qu'ils apprennent également à analyser. L'invention et la création se poursuivent. Les connaissances sont plus précises et l'attention plus soutenue à l'explicitation de la production plastique des élèves, des processus artistiques observés, de la réception des œuvres rencontrées. Il s'agit de permettre aux élèves d'élaborer des intentions artistiques, les affirmer et accéder à un niveau de compréhension de questions portées par la création artistique en art plastique. L'enseignement des arts plastiques s'appuie sur des situations ouvertes, favorisant l'initiative, l'autonomie et le recul critique. La pratique plastique exploratoire et réflexive est privilégiée. Observation, invention et réflexion sont travaillées pour permettre l'appropriation des références artistiques constituant une culture commune. Les élèves s'interrogent sur l'efficacité des outils, des matériaux, des formats et des gestes au regard d'une intention, d'un projet. Ils comprennent que des usages conventionnels peuvent s'enrichir d'utilisations renouvelées, détournées. Ils tirent parti de leurs expériences, identifient, nomment et choisissent les moyens qu'ils inventent ou maîtrisent. L'observation des effets produits lors de la présentation des productions plastiques permet de comprendre la relation entre l'œuvre et le dispositif de présentation, cadre, socle, et le lieu, mur, sol, espace fermé ou ouvert, et le spectateur, frontalité, englobement, parcours. Voici les compétences travaillées dans le domaine du socle. Expérimenter, produire, créer. Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent. Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines. Dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo, etc. Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes. Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'informations au service de la pratique plastique. Mettre en œuvre un projet artistique. Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.
Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique, individuelle ou collective, anticiper les difficultés éventuelles. Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création. Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur. S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité. Décrire et interroger, à l'aide d'un vocabulaire spécifique, ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe. Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation. Formuler une expression juste de ses émotions en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art. Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art. Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques. Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une ère géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée. Ces compétences sont développées et travaillées à partir de 3 grandes questions. Tout d'abord, la représentation plastique et les dispositifs de présentation. Pour les élèves, ceux qui relèvent du hasard et de leur choix ou de leur volonté dans leur reproduction du réel. Ils explorent les lieux de présentation de leur production plastique dans l'espace scolaire ou des lieux adaptés pour comprendre l'importance de la présentation dans la réception des productions et des œuvres. Deuxièmement, la fabrication et la relation entre l'objet et l'espace. La pratique bidimensionnelle, faisant appel à des techniques mixtes et les fabrications en 3 dimensions, sont essentielles. Elles développent l'attention aux choix, aux relations formelles et aux effets plastiques. Les changements imposés aux matériaux et aux objets permettent la compréhension des dimensions artistiques, symboliques ou utilitaires. La pratique du modelage, de l'assemblage, de la construction et l'installation favorise la sensibilisation à la présence physique de l'œuvre dans l'espace et aux interactions avec le spectateur. Troisièmement, la matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre. Les élèves ont conscience de la réalité concrète de leur production et des œuvres d'art. Ils mesurent les effets produits par les composants et comprennent qu'un objet ou une image peut devenir le matériau d'une nouvelle réalisation. Ils sont sensibilisés aux enjeux des matériaux employés, au réemploi, aux matériaux transformés par la physique ou la chimie, dégradables ou non. Le travail fréquent de matériaux variés permet d'identifier et de savoir nommer les notions de la qualité physique, éprouver les effets du geste et les divers outils, prendre plaisir au dialogue entre les instruments et la matière. La notion de matériaux et leurs usages s'élargit. La relation entre sensation colorée et qualité physique de la matière colorée s'affine. Découverte d'œuvres contemporaines ou passées significatives des conceptions de la matérialité et de la couleur. Les 3 questions sont abordées chaque année du cycle, travaillées isolément ou en relation pour structurer les apprentissages. Elles sont explorées à partir de notions récurrentes, forme, espace, lumière, couleur, matière, corps, support, outils, temps, de pratiques bidimensionnelles, dessin, peinture, collage, etc., tridimensionnelles, modelage, sculpture, assemblage, installation, etc., et de l'image fixe et animée, photographie, vidéo, création numérique, pour développer des habiletés à fabriquer, représenter, mener un projet et s'exprimer sur son travail ou sur une œuvre. Le professeur des écoles favorise une rencontre régulière, directe ou médiatisée, avec des œuvres d'art de référence, contemporaines et passées, occidentales et extra-occidentales, pour nourrir la sensibilité, l'imaginaire, les capacités d'expression et construire le jugement. Il aborde la diversité des pratiques, des époques et des lieux de création.
Il fait acquérir un vocabulaire spécifique, diversité, richesse et justesse portant sur les sensations, les perceptions, les gestes, les opérations plastiques, les notions, etc. Ce lexique permet d'aller au-delà de la description vers la caractérisation, l'analyse, l'interprétation. Il organise l'espace de travail pour favoriser l'accès à l'autonomie. Questionnement. La représentation plastique et les dispositifs de présentation. La ressemblance. Découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur expressive de l'écart dans la représentation. L'autonomie du geste graphique, pictural, sculptural. Ses incidences sur la représentation, sur l'unicité de l'œuvre, son lien aux notions d'original, de copie, de multiple ou de série. Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leur transformation. La différence entre images à caractère artistique et images scientifiques ou documentaires, l'image dessinée, peinte, photographiée, filmée, la transformation d'images existantes dans une visée poétique ou artistique. La narration visuelle. Les compositions plastiques en 2 et en 3 dimensions à des fins de récit ou de témoignage, l'organisation des images fixes et animées pour raconter. La mise en regard et en espace. Ses modalités, présence ou absence du cadre, du socle, du piédestal, etc. Ses contextes, l'espace quotidien, privé, public, l'écran individuel ou collectif, la vitrine, le musée, l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres, les lieux, salles d'exposition, installations, in situ, l'intégration dans des espaces existants, etc. La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché, découverte des modalités de présentation afin de permettre la réception d'une production plastique ou d'une œuvre. Accrochage, mise en espace, mise en scène, frontalité, circulation, parcours, participation ou passivité du spectateur, etc. Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace. L'hétérogénéité et la cohérence plastique. Les questions de choix et de relations formelles entre constituants plastiques divers, la qualité des effets plastiques induits. Le sens produit par des techniques mixtes dans les pratiques bidimensionnelles et dans les fabrications en 3 dimensions. L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets. Création d'objets, intervention sur des objets, leur transformation ou manipulation à des fins narratives, symboliques ou poétiques. La prise en compte des statuts de l'objet, artistique, symbolique, utilitaire, de communication, la relation entre forme et fonction. L'espace en 3 dimensions, découverte et expérimentation du travail en volume, modelage, assemblage, construction, installation, etc. Les notions de forme fermée et forme ouverte, de contour et de limite, de vide et de plein, d'intérieur et d'extérieur, d'enveloppe et de structure, de passage et de transition. Les interpénétrations entre l'espace de l'œuvre et l'espace du spectateur. La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre. La réalité concrète d'une production ou d'une œuvre. Le rôle de la matérialité dans les effets sensibles que produit une œuvre. Faire l'expérience de la matérialité de l'œuvre, en tirer parti, comprendre qu'en art, l'objet et l'image peuvent aussi devenir matériaux. Les qualités physiques des matériaux. Caractéristiques des matériaux. Matériaux de récupération, matériaux non transformés, matériaux issus de transformations physiques ou chimiques, biomatériaux, incidence de leurs caractéristiques, porosité, rugosité, liquidité, malléabilité, etc., sur la pratique plastique en 2 dimensions, transparence, épaisseur, mélange homogène et hétérogène, collage, etc., et en volume, stratification, assemblage, empilement, tressage, emboîtement, adjonction d'objets ou de fragments d'objets, etc., sur l'invention de formes ou de techniques et sur la production de sens. Les effets du geste et de l'instrument, les qualités plastiques et les effets visuels obtenus par la mise en œuvre d'outils, de médiums et de supports variés.
par l'élargissement de la notion d'outil, la main, les brosses et pinceaux de caractéristiques et tailles diverses, les chiffons, les éponges, les outils inventés, etc., par les dialogues entre les instruments et la matière, touches, traces, textures, factures, griffures, traînées, découpes, coulures, etc., par l'amplitude ou la retenue du geste, sa maîtrise ou son imprévisibilité, la matérialité et la qualité de la couleur, la découverte des relations entre sensations colorées et qualité physique de la matière colorée, pigments, substances, liants, cicatifs, etc., des effets induits par les usages, jus, glacis, empattement, couverture, aplat, plage, giclure, etc., les supports, les mélanges avec d'autres médiums, la compréhension, les dimensions sensorielles de la couleur, notamment les interrelations entre quantité, format, surface, étendue, environnement, et qualité, teinte, intensité, nuance, lumière, etc. Voici les croisements entre enseignements. L'entrée, nommée la représentation plastique et les dispositifs de présentation, est reliée au français, histoire, géographie, sciences, EPS. Par exemple, expérience vécue, découverte d'un lieu ou récit d'une aventure. La compétence se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art, permet des rapprochements avec les langues vivantes, contextes artistico-culturels différents. L'expérimentation en art plastique croise les sciences, la technologie, les arts appliqués ou le design. Les expériences scientifiques, leurs résultats, le travail sur les musées autour d'espèces imaginaires ou d'animaux méconnus, l'invention de traces archéologiques fictives relèvent de ces croisements. La pratique plastique et la production artistique nécessitent le recours à des compétences et des notions, espace, perspective, proportion, mesure, etc., qui sont reliées aux mathématiques. La compétence mettre en œuvre un projet artistique donne lieu à un travail pluridisciplinaire, éducation musicale, français EPS, autour d'une forme artistique voisine des arts plastiques sur des projets qui incluent la représentation théâtrale, l'espace scénique ou l'espace de présentation. Voici maintenant l'éducation musicale. L'éducation musicale poursuit la découverte et le développement des deux grands champs de compétences, la perception et la production. Par le travail de la perception, celui de l'écoute de la musique, les élèves développent leur capacité à percevoir des caractéristiques fines et des organisations complexes de la musique. Ils apprennent à identifier des relations, des ressemblances et des différences entre plusieurs œuvres. Ils acquièrent des repères structurant leur culture artistique et apprennent à s'y référer. Ils découvrent que le goût est une notion relative et en dépassant leur immédiate émotion, développent leur esprit critique en exprimant des avis personnels. Par le travail de production qui repose sur l'expression vocale, ils développent des techniques permettant de diversifier leur vocabulaire expressif pour le mettre au service d'un projet d'interprétation. Ils mesurent les exigences d'une réalisation collective qui dépend de l'engagement de chacun. Ils enrichissent leur répertoire chanté d'expériences expressives. Ils apprennent à relier ce qu'ils chantent aux musiques qu'ils écoutent, à choisir entre reproduire et imaginer, voire créer. Les 4 compétences travaillées au cycle 2 s'enrichissent. Interpréter, commenter, créer, argumenter. Chaque élève doit pouvoir s'engager dans un projet choral associant d'autres formes d'expression artistique. Il prend plaisir à chanter collectivement. Découvre les exigences d'un spectacle organisé en fin d'année scolaire. La chorale peut réunir écoliers du cycle 3 et collégiens. Un partenariat avec des artistes professionnels pour assurer l'accompagnement instrumental de la chorale est possible. Voici les compétences travaillées dans les domaines du socle. Chanter et interpréter. Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique. Interpréter un répertoire varié avec expressivité. Écouter, comparer et commenter. Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes variés, artistiques ou naturels.
Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux. Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une ère géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. Explorer, imaginer et créer. Imaginer l'organisation de différents éléments sonores. Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation. Échanger, partager et argumenter. Argumenter un jugement sur une musique. Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité. Voici maintenant les attendus de fin de cycle. Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de l'expression. Mettre en lien des caractéristiques musicales d'œuvres différentes, les nommer et les présenter en lien avec d'autres savoirs construits par les enseignements, histoire, géographie, français, sciences, etc. Explorer les sons de la voix, de l'environnement immédiat et de la nature, imaginer des utilisations musicales, créer des organisations dans le temps d'un ensemble de sons sélectionnés. Développer sa sensibilité, son esprit critique et s'enrichir de la diversité des goûts personnels et esthétiques. Voici les connaissances et compétences associées. Chanter et interpréter. Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique. Chanter une mélodie simple avec une intonation juste et une intention expressive. Mémoriser et chanter par cœur un chant appris par imitation. Soutenir un bref moment de chant en solo. Interpréter un chant avec expressivité en respectant plusieurs choix et contraintes précédemment indiquées. Tenir sa partie dans un bref moment de polyphonie. Mobiliser son corps pour interpréter, le cas échéant, avec des instruments. Identifier les difficultés rencontrées dans l'interprétation d'un chant. Répertoire de chansons diverses, paramètres du son et techniques vocales pour en jouer de façon expressive, vocabulaire de l'expression, quelques nuances simples, tempo, caractères, etc. Polyphonie, rôle complémentaire des parties simultanées. Interprétation d'une musique, compréhension du terme et usage approprié à propos d'une œuvre écoutée et d'une musique produite en classe. Écouter, comparer et commenter. Décrire et comparer des éléments sonores issus de la biodiversité, de contextes musicaux, d'aires géographiques ou culturels différents et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux. Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical. Répétition d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, d'une partie caractéristique, etc. En déduire une forme simple, couplet, refrain, associer la découverte d'une œuvre à des connaissances construites dans d'autres domaines enseignés. Vocabulaire simple pour décrire la musique. Méthode pour comparer des musiques. Repères simples dans le temps et dans l'espace. Quelques grandes œuvres du patrimoine. Principales caractéristiques de l'orchestre symphonique. Formes de production variées, vocale, instrumentale, soliste. Explorer, imaginer et créer. Expérimenter les paramètres du son et en imaginer en conséquence des utilisations possibles. Imaginer des représentations graphiques pour organiser une succession de sons et d'événements sonores. Inventer une organisation simple à partir de sources sonores sélectionnées, dont la voix, et l'interpréter. Développement du lexique pour décrire le son instrumental, le son vocal et les objets sonores dans le domaine de la hauteur, du timbre, de la durée, de l'intensité. Diversité des matériaux sonores et catégories classées par caractéristiques dominantes. Les postures de l'explorateur du son puis du compositeur. Produire, écouter, trier, choisir, organiser, composer. Le projet graphique, partition adaptée pour organiser la mémoire et sa traduction sonore. Les exigences de la musique collective, écoute de l'autre, respect de ses propositions. Échanger, partager et argumenter. Exprimer ses goûts au-delà de son ressenti immédiat.
écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité. Argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui des autres. Argumenter un choix dans la perspective d'une interprétation collective. Notion de respect, de bienveillance, vocabulaire adapté à l'expression et l'argumentation de son point de vue personnel sur la musique. Conditions d'un travail collectif. Concentration, écoute, respect, auto-évaluation, etc. Règles et contraintes du travail musical collectif, visant l'expression d'un avis partagé comme une production sonore de qualité. Voici les repères de progressivité. Les compétences sont mobilisées en même temps. La pratique vocale suppose l'écoute et inversement l'écoute profite de la mobilisation de la voix, chant d'une mélodie structurante par exemple, comme du geste, formule rythmique frappée ou organisant un mouvement dansé par exemple, pour s'enrichir. Les élèves apprennent un répertoire d'au moins 7 chants par an et découvrent au moins 6 œuvres ou extraits d'œuvres dans des styles et des époques divers. Voici maintenant l'histoire des arts. Cet enseignement pluridisciplinaire et transversal structure la culture artistique de l'élève par l'acquisition de repères issus des œuvres et des courants artistiques majeurs du passé, du présent, et par l'apport de méthodes pour les situer dans l'espace et dans le temps, savoir les interpréter et les mettre en relation. Il développe un regard sensible, instruit et réfléchi sur les œuvres. Il crée du lien entre les autres enseignements et met en valeur leur dimension culturelle. À partir de la 6e, il associe des professeurs de plusieurs disciplines. L'histoire des arts intègre l'ensemble des expressions artistiques du passé et du présent, savantes et populaires, occidentales et extra-occidentales. Son enseignement s'appuie sur le patrimoine local, national et international en exploitant les ressources numériques. Constitutif du PEAC de l'élève, il associe fréquentation des œuvres et connaissances sans s'arrêter aux frontières des beaux-arts, musique, théâtre, danse, littérature et cinéma. Il repose sur la fréquentation d'un patrimoine savant, populaire ou traditionnel, diversifié. Il s'enrichit des pratiques artistiques. Les objectifs généraux sont regroupés en 3 grands champs. Le premier, objectif d'ordre esthétique, relevant d'une éducation de la sensibilité, passant par la fréquentation des œuvres dans des lieux artistiques et patrimoniaux. Le second, des objectifs d'ordre méthodologique, relevant de la compréhension de l'œuvre d'art, de sa technique et de son langage formel et symbolique. Troisièmement, les objectifs de connaissance donnant des repères qui construiront son autonomie d'amateur éclairé. En CM, le professeur des écoles exerce sa polyvalence pour viser les objectifs de cet enseignement. En 6e, l'enseignement de l'histoire des arts se fait en arts plastiques, éducation musicale, français, histoire-géographie, langue vivante. L'EPS et les disciplines scientifiques et technologiques peuvent s'associer à des projets interdisciplinaires d'histoire des arts. Le professeur documentaliste participe à ces projets. Dans le cadre du PEAC et grâce aux enseignements artistiques, l'élève a rencontré des œuvres d'art au cycle 1 et au cycle 2 et a développé une sensibilité au langage artistique. Il comprend des notions élémentaires qui sont propres à chaque champ d'expression artistique. Par exemple, l'architecture organise un espace. La peinture ou le théâtre peuvent représenter le réel. La musique exprime un sentiment. Il sait identifier et nommer quelques éléments d'une œuvre d'art et la comparer à d'autres. Il observe, écoute et se conduit selon les codes appropriés dans des lieux d'art et de culture. À la fin du cycle 3, les élèves ont acquis les éléments de lexique et de compréhension qui les rendent capables, devant une œuvre plastique ou musicale, face à un monument, un espace ou un objet artistique, d'en proposer une description qui distingue les éléments suivants, qui relèvent d'une présence matérielle, matériaux, dimensions, fabrication, caractéristiques d'un langage formel, indicateurs d'usage ou de sens. Voici les compétences travaillées dans les domaines du socle. Identifier. Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art. Analyser.
Dégager d'une œuvre d'art par l'observation ou l'écoute ses principales caractéristiques techniques et formelles. Situer. Relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création. Se repérer. Dans un musée, un lieu d'art, un site patrimonial. Voici les attendus de fin de cycle. Décrire une œuvre en identifiant ses principales caractéristiques techniques et formelles à l'aide d'un lexique simple et adapté. Émettre une proposition argumentée fondée sur quelques grandes caractéristiques d'une œuvre, pour situer celle-ci dans une période ou une ère géographique, exprimer un ressenti et un avis devant une œuvre étayée à l'aide d'une première analyse. Se repérer dans un musée ou un centre d'art, adapter son comportement au lieu et identifier la fonction de ses principaux acteurs. Identifier la marque des arts du présent et du passé dans son environnement. Voici les connaissances et compétences associées. Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art. Observer et identifier des personnages mythologiques ou religieux, des objets, des types d'espaces, des éclairages. Résumer une action représentée en images, déroulée sur scène ou sur un écran et en caractériser les personnages. Caractériser un morceau de musique en termes simples, connaissance de mythes antiques et récits fondateurs, notamment bibliques. Caractéristiques et spécificités des discours, raconter, décrire, expliquer, argumenter, résumer, etc. Lexique des émotions et des sentiments. Dégager d'une œuvre d'art par l'observation ou l'écoute ses principales caractéristiques techniques et formelles. Identifier des matériaux, y compris sonores, et la manière dont l'artiste leur a donné forme. Retrouver des formes géométriques et comprendre leur agencement dans une façade, un tableau, un pavement, un tapis. Dégager d'une forme artistique des éléments de sens, caractéristiques des familles de matériaux. Caractéristiques et spécificités des champs artistiques et éléments de lexique qui correspondent. Relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages, ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création. Mettre en œuvre une ou plusieurs œuvres contemporaines entre elles et un fait historique, une époque, une ère géographique ou un texte étudié en histoire, en géographie ou en français. Mettre en relation un texte connu, récit, fable, poésie, texte religieux ou mythologique, et plusieurs de ses illustrations ou transpositions visuelles, musicales, scéniques, chorégraphiques ou filmiques, issues de diverses époques, en soulignant le propre du langage de chacune. Mettre en relation des œuvres et des objets mobiliers et des usages et modes de vie, constitution d'un premier musée imaginaire classé par époque. Fiche signalétique, cartel pour identifier une œuvre d'art. Premiers éléments de lexique stylistique. Se repérer dans un musée, un lieu d'art, un site patrimonial. Effectuer une recherche, dans le cadre d'un exercice collectif et sur la base de consignes précises, en vue de préparer une sortie culturelle. Se repérer dans un musée ou un lieu d'art par la lecture et la compréhension des plans et indications. Être sensibilisé à la vulnérabilité du patrimoine. Les premiers grands principes d'organisation muséale, métier de la conservation, de la restauration et de la diffusion. Identification et localisation d'une œuvre ou d'une salle. À bientôt!